Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment configurer ton interface par défaut de Virtual DJ en interface pro. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner avant de commencer. Sans toutefois tarder, nous allons tout de suite commencer. Je vais d'abord installer mon Virtual DJ s'il n'est pas déjà installé. Je lance la commande d'installation. Je patiente un peu. Voilà. J'accepte et j'installe. Ça va prendre un peu de temps vu que c'est un Virtual DJ très lourd et je préfère toujours le 2023 parce qu'il est assez complet. Voilà, il est presque terminé. Voilà. Voilà, une fois terminé, nous allons l'ouvrir et commencer directement notre configuration. Voilà, une fois ouvert, tout le monde aura cette interface par défaut. Et c'est celui-là que nous allons configurer. Voilà, je ferme d'abord parce que je n'ai pas encore connecté mon compte. Voilà, voici notre interface par défaut. Et je vais le configurer en interface pro. Je monte d'abord en haut, je clique. Voilà, vous allez voir pro marqué, il y a pro là-bas. J'entre sur pro. Vous voyez que l'interface est déjà assez. C'est déjà un peu, ça ressemble à quelque chose. Nous allons continuer la configuration. Non, avant ça, je pense que je vais d'abord mettre une nouvelle musique. Je vais charger d'abord une musique dans le lecteur. Là, ça va nous aider à mieux travailler pour que vous puissiez voir un peu de changement. Voilà. Je cherche ma musique. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, je vais mettre la description, en description le lien du groupe WhatsApp pour pouvoir poser vos différents problèmes. Même si c'est le cas que vous voulez, vous pouvez entrer en possession de cela. C'est pas un problème. Venez juste dans le groupe et posez vos problèmes. Mais rassurez-vous que vous êtes d'abord abonné. Et voilà, je charge ma musique. Voilà, je l'ai chargé dans le lecteur. Voilà, une fois ma musique chargée, bon, c'est vrai que c'est une musique vidéo, c'est pour ça que ça ouvre dans la fenêtre vidéo. Je dois réduire d'abord la fenêtre. Voilà, une fois notre fenêtre réduite, vous allez remarquer que il y a une barre bleue qui s'affiche en haut. Cette barre bleue, c'est ma musique, la musique que je viens de charger. Donc c'est l'instrumental et les paroles. Donc l'instrumental et la voix. Maintenant, je vais changer donc la couleur de cet instrumental. Bon, non, je change d'abord la couleur de mon interface en premier. Je vais choisir contraste. Voilà, c'est un peu diminuer le contraste de mon interface. Là, c'est plus agréable à regarder. Maintenant, je vais changer la couleur de ma musique, en fait, des beats et des paroles. Voilà, avançons un peu pour que vous puissiez voir le changement. Voilà, vous allez remarquer ceux qui sont en rouge. Le rouge et le vert signifient, le rouge signifie le tournement du beat. Et le reste, le vert, ce sont les paroles. Quand les paroles vont un peu plus haut. Voilà, là c'était le compteur. Je viens d'activer le compteur. Là, ça mesure le tempo de ma musique. Ici, le tempo est à 153,99. Là, c'est le tempo et ça met aussi le temps que la musique va faire. Voilà, vous pouvez configurer votre interface comme vous voulez, comme il vous plaira. Donc là, je suis déjà presque à la fin. Mon interface est déjà assez pro. Je peux augmenter même 4 disques. Voilà. Vous voyez que je viens de cliquer sur 4 disques. Vous remarquez le petit tableau mixeur qui est à côté. Qui affiche 4 tables mixeurs de mixage. Vous pouvez le remarquer juste à côté là. Oui, c'est ça qui est à côté. 2 mixeurs à gauche et 2 mixeurs à droite. Mais moi, je vais rester sur 2 mixeurs. Parce que les 4, c'est dans les grandes cérémonies, quand vous avez beaucoup de prestations. Moi, je reste sur 2 mixeurs. Là, vous êtes déjà assez pro sur votre virtual.
On va un peu lancer la musique pour voir les effets de mon beat. Voilà, une fois ma musique, bon c'est normal, je viens de l'installer. Vous voyez que les tournements vont au rythme de ma synchronisation qui est en haut. Celui-là montre tous les paroles et le beat. Là, je peux enlever la voix aussi. Vous voyez qu'il est assez complet comme interface. Notre prochaine vidéo sera basée sur la synchronisation des deux musiques. Et cette barre transversale en haut va beaucoup nous aider pour cela. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas fait avant de commencer.